Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant votre signe, donc en signe solaire et ascendant. C'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Cette guidance sera effective pour les mois de octobre et novembre 2020. Voilà, donc pour les poissons. Et on va commencer immédiatement avec l'oracle d'Élise. Je vais demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont vous guider, pour les mois d'octobre et novembre 2020. Donc, pour les poissons, octobre et novembre 2020. On va couper. Alors, pour les poissons, il est question de blocage dans le travail. Donc peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas toutes les clés pour pouvoir avancer sereinement dans votre boulot. Peut-être qu'il est question aussi de problèmes pour trouver du travail parce que la conjoncture économique n'est pas terrible et vous avez des difficultés. Pour ceux qui travaillent, les poissons qui ont un travail ont des difficultés, qu'ils soient à leur compte pour trouver de la clientèle, pour faire payer leurs factures, ou les autres qui sont salariés rencontrent également des blocages dans leur travail. Et ceux qui cherchent un emploi ont des difficultés pour en trouver. Donc là, on va voir, c'est vrai que la conjoncture n'est pas extraordinaire en ce moment, on va voir ce que disent les cartes. Donc pour les poissons, pour les semaines à venir. Alors, la difficulté, la naissance, la jalousie, le travail et la protection. Vous avez la carte de la difficulté. Vous vous posez beaucoup de questions actuellement. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre travail. C'est toujours la sphère professionnelle. Vous essayez de faire changer les choses, mais vous ne savez pas par quel bout commencer. Vous êtes peut-être pris aussi un petit peu en otage par les circonstances, par ce qui se passe en ce moment. Également, pour certains, il y a de la jalousie dans le travail avec de la rivalité professionnelle, de la concurrence. C'est difficile. En tout cas, vous avez quand même une protection sur vous. Vous avez la carte de la protection qui vous protège de la médisance, qui vous protège des coups bas, et qui vous permet quand même de garder la ligne que vous vous êtes fixée jusqu'à présent. Et la carte qui quand même nous laisse entrevoir un futur un peu plus rose, c'est la naissance. Donc pour vous, les choses vont évoluer. Vous n'allez pas souffrir encore longtemps de cet état un petit peu de blocage que vous subissez depuis quelque temps. Alors on va recouvrir ces cartes. Alors sur les difficultés, il y a le hasard, le destin. Sur le travail, il y a le changement. Sur la naissance, il y a la joie et le bonheur, les plaisirs et la patience. Donc par rapport à vos difficultés, par rapport aux difficultés que vous rencontrez, vous allez bénéficier d'une vague de chance, de hasard heureux, de coïncidences vraiment formidables, et vous allez pouvoir récupérer de l'argent, ou en tout cas gagner votre vie de façon correcte. En tout cas, l'argent rentre dans les caisses et c'est vraiment quelque chose qui vous sort des difficultés. Et c'est presque une manne inespérée qui tombe du ciel. Pour ceux qui sont mal dans leur travail ou qui cherchent à faire évoluer des choses, en tout cas, de toute façon, soit vous arrivez à changer d'entreprise, de trouver autre chose. En tout cas, il y a un changement à la clé, un changement important, qui amène donc sur la carte de la naissance, la joie et le bonheur. Vous fêtez quelque chose, il y a un changement de travail, vous trouvez un travail, on va vous donner une réponse positive, vous allez avoir des entretiens qui vont très bien se passer, en tout cas vous avez vraiment beaucoup de plaisir par rapport à ça, et il ne faudra pas tenir compte des jaloux et des envieux, puisque cela vous les laisserez derrière vous, ils ne viendront vraiment pas occulter votre plaisir. Il est question d'encore un petit peu de patience, donc je dirais que pour vous, les choses devraient se mettre en place courant novembre. Vous devriez commencer à retirer les marrons du feu à cette période-là.
et vous avez cette carte de protection qui est vraiment formidable et qui balise un peu votre chemin de façon très sûre. Donc, au niveau du travail, ça bouge pour les poissons. Hein. Vous avez des difficultés, certes, en ce moment, mais les choses ne vont pas rester comme ça et vous allez pouvoir évoluer avec beaucoup de joie et des choses à fêter, des bonnes nouvelles. Alors, je vais refermer ce jeu et je vais prendre la triade. Et je vais lui demander quelles vont être les énergies qui vont guider le poisson pour octobre-novembre 2020. Alors, il est question de mensonges et de fausses promesses, de fausses promesses, de choses qu'on vous a laissées miroiter qui n'ont pas vu le jour. Vous avez médité là-dessus, hein, vous savez qu'il faut se méfier de certaines propositions qui sont trop belles pour être honnêtes. Donc, il peut être question de ça, il est question aussi de déception, voilà, de choses qu'on vous a promis qui n'ont pas vu le jour. Alors, je vais sortir 5 cartes et on va voir ce que nous propose le tirage par rapport à votre avenir. Le changement, l'épreuve, la prière, la nécessité et le saut. Donc, là actuellement, vous vivez une période d'épreuve un petit peu difficile, comme je le disais hein, dans le tirage précédent. Vous sentez qu'il va être nécessaire de changer, ou en tout cas de faire bouger, pour éviter vraiment des problèmes encore plus gros à l'avenir. En tout cas, vous avez la carte de la nécessité, donc c'est vraiment nécessaire de faire évoluer les choses pour vous. Il est vraiment nécessaire que vous preniez le taureau par les cornes. Hein. Il va s'en suivre une période de mutation, de changement. Je pense que vous avez déjà commencé à poser les jalons de ce changement. Vous allez demander peut-être à changer de poste, à changer de département, à bouger. Peut-être que vous cherchez un travail, quelque chose de différent. Vous allez peut-être changer complètement de secteur d'activité. En tout cas, pour vous, vous ressentez la nécessité de faire ce tournant qui est vraiment vital et qui correspond presque à une prière, à un besoin vraiment primaire chez vous, d'évoluer. En tout cas, avec la carte du saut, c'est une carte extrêmement bonne qui permet de consolider les acquis et c'est une carte qui va vous permettre de protection, c'est une carte qui va vous permettre de réaliser vos souhaits, vos vœux. C'est vraiment une carte de protection divine. C'est la carte qui permet de signer des contrats. C'est la carte qui permet d'avoir de bonnes nouvelles. C'est une carte vraiment qui vous préserve. Alors, on va remettre les cartes comme elles étaient et on va les recouvrir. Alors, le temps, l'illusion, la naissance, la foudre et l'ordre. Donc, on vous indique avec cette carte que les épreuves eh bien, sont temporaires, ce n'est qu'une illusion. Hein. C'est vraiment quelque chose, peut-être même que vous grossissez, que votre stress a tendance à amplifier les mauvaises nouvelles que vous recevez. On dit que tout ça n'est qu'illusoire, que c'est temporaire, que vous allez pouvoir rapidement eh bien, mettre de l'ordre dans tout ça. Vous allez mettre de l'ordre dans vos affaires, mettre de l'ordre dans votre vie. Les choses vont Je vous disais que les choses devaient évoluer, hein, que vous en avez la nécessité, vous en avez l'obligation. De toute façon, si vous tardez à changer d'emploi, si vous êtes mal dans votre emploi et que vous tardez à en changer, eh bien, les choses vont se déclencher d'un coup et vous serez mis au pied du mur, vous devrez le faire. Comme il est à côté de cette carte de foudre est à côté de la carte de l'ordre, on va vous intimer l'ordre de le faire en fait. Hein. La configuration du destin ne va pas vous laisser le choix. Il faudra changer. C'est une question de survie pour vous. C'est la seule solution pour avoir une meilleure vie. C'est de prendre des risques. C'est de sortir de votre zone de confort. Et ça, il faudra malheureusement vous y plier. Mais j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien. Si vous hésitez, si vous posez des questions, si vous avez peur, si vous avez des pistes, eh bien, il faudra vous lancer sur ces pistes pour pouvoir faire avancer
votre cause. Sur la prière, sur ce que vous désirez ardemment, eh bien, il y a la naissance, il y a le changement. Donc, cette naissance, eh bien, c'est ce qui va se passer suite à tout ce que vous allez mettre en place pour évoluer. Alors, bien sûr, ce changement, cette transformation, elle ne va pas se faire du jour au lendemain, mais bon, là, on dit que le temps est compté, que le décompte a commencé et que vous allez vraiment sentir les changements opérés en vous de façon beaucoup plus spectaculaire qu'auparavant. Alors, je vais refermer ce jeu. Et je vais prendre l'oracle magique de la Terre. Je vais demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont toucher le poisson pour les mois d'octobre et novembre 2020. Alors, la carte du sanctuaire et de la grotte, voilà, c'est comme je vous le disais, vous êtes les poissons dans un cocon, dans une forme d'autosatisfaction et aussi vous avez été longtemps dans la non-prise de risque, on va dire. Vous êtes bien dans votre cocon, dans votre vie habituelle, mais là vous sentez que c'est la fin d'un cycle pour vous. Il est temps de prospecter ailleurs, de bouger et de vous transformer. Avec la carte de la pleine lune, il est question d'achèvement. Là, vous avez achevé un cycle de vie. Maintenant, il va falloir en commencer un deuxième pour pouvoir vous libérer de ce qui vous entrave. Alors, je vais sortir 5 cartes. Alors, le volcan, le mouvement, la tranquillité, la bénédiction et l'invocation. Donc, comme je vous le disais, là, vous êtes depuis longtemps assez tranquille, les poissons. Vous êtes dans votre petite mare, tranquille, vous êtes en train de nager dans votre quotidien habituel. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Mais là, il est question de changement, il est question de mouvement. Et ce mouvement, même si vous ne l'avez pas demandé, même si vous ne le souhaitez pas forcément, il va venir taper à votre porte. Soit vous commencez à appréhender le changement, soit vous en avez marre actuellement et vous êtes dans une phase de questionnement. Peut-être avez déjà vous mis en place ce changement à venir, mais si vous ne l'avez pas fait, le mouvement va venir de toute façon. Il va venir frapper à votre porte de façon quasi certaine. Donc, c'est comme un volcan qui éclate, vous allez en avoir un ras-le-bol et les choses vont sortir d'une façon ou d'une autre. Au bout d'un moment, vous n'allez pas, malgré votre désir de rester dans votre quiétude, de ne pas prendre de risques, de rester dans votre zone de confort, vous allez exploser et vous êtes obligé de faire les choses de toute façon, de rentrer dans cette phase mouvementée qui vous attend. Alors, le ciel vous donne sa bénédiction par rapport à ces changements. Il vous dit que vous êtes sur la bonne voie et c'est quelque chose, en réponse à vos prières, à vos demandes, même si vous n'en êtes pas vraiment conscient, c'est quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Alors, on va recouvrir ce jeu. Voilà, et je vais retourner les cartes. Alors, on a la volatilité avec le voile. Là, vous êtes dans un brouillard encore. Vous ne voyez pas vraiment, vous ne savez pas trop par quel bout prendre la situation. Le volcan, vous allez exploser, vous allez tout d'un coup, il va y avoir un gros déclic qui va se faire et les choses, elles vont de toute façon se mettre en route de façon quasi naturelle. Voilà. Vous n'aurez pas à vous poser beaucoup de questions par rapport à certaines choses. Ce mouvement, ce changement qui s'annonce, ça va être vraiment le début de la renaissance pour vous et d'une autre façon d'appréhender la vie.
Là, actuellement, donc, vous avez sorti la carte du lac de la tranquillité, c'est votre situation actuelle. L'iceberg et la submersion, en ce moment, vous mettez un peu la tête sous l'eau pour ne pas voir les problèmes tels qu'ils se présentent à vous, hein, vous faites un peu l'autruche. Mais de toute façon, comme je vous disais, le changement va venir vous chercher. Hein. Si vous n'allez pas le chercher, le changement va vous trouver. Parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Et parce que c'est la perspective que le destin va vous donner. C'est presque un ordre divin, c'est dans l'ordre des choses. Et grâce à ça, grâce à ce déclic que vous allez avoir une vue beaucoup plus dégagée sur ce que vous voulez faire de votre avenir. Voilà. Et en tout cas, vous avez la bénédiction du destin qui vous encourage à le faire. Également, vous avez des suite à vos prières, eh bien vous avez été entendu. Hein. Il y a des gens, des protections occultes qui se mettent en place. Il y a des gens qui œuvrent dans l'ombre pour vous. Et également, vous pouvez avoir un coup de main de la part de la famille. Quelqu'un qui va vous aiguiller, qui va vous aider, qui va vous donner les pistes, qui va vous écouter en tout cas, qui aura une oreille pour vous, une oreille très attentive. Que ce soit en protection occulte ou en protection réelle, un membre de votre famille qui peut vraiment vous donner d'excellents conseils. Donc je vous invite, si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, à vous tourner vers lui pour avoir de très très bons conseils. Alors, on voit qu'il y a vraiment du renouveau. Donc dans les premiers jeux, il sortait ce changement avec ce blocage dans le travail, dans la vie en général. Et on voit que là, le destin, même si vous mettez la tête sous l'eau et que vous refusez d'affronter les problèmes, peut-être par peur du changement, peut-être par angoisse, eh bien de toute façon, le changement, comme je vous le disais, si vous ne le cherchez pas, c'est lui qui va venir vous trouver et taper à votre porte. Donc préparez-vous à amorcer le virage de la meilleure façon qui soit, en prenant les devants et en commençant à anticiper les événements. De toute façon, pour vous, il y a d'excellentes choses qui arrivent. C'est très positif tout ça, parce que ça va vous permettre vraiment d'évoluer dans votre vie et dans la vie en général. Voilà, alors je vais refermer ce jeu. De toute façon, les poissons sont très intuitifs. Ils pressentent vraiment les événements. Donc je pense que ce qui se passe actuellement, vous l'avez pressenti. Peut-être que vous le sentiez déjà depuis un certain temps, sans vouloir forcément vous l'avouer ou regarder les choses en face. Mais là maintenant, il va arriver. Donc autant accepter les choses et sauter à pieds joints dans l'aventure. Parce que c'est une aventure. Alors on va continuer avec l'oracle des anges et on va demander à cet oracle quelles vont être donc les énergies qui vont toucher le poisson donc pour les mois d'octobre et novembre. Donc voilà, donc comme je vous le disais, il est question beaucoup de mouvements, et là on vous dit il est temps de partir, il est temps d'évoluer, il est temps de bouger. Là ça ressort encore dans la coupe en plus. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre à bras le corps. La carte de l'innocence, vous allez pouvoir, en enclenchant ces changements, vous allez avoir un esprit d'entreprise, d'accord? Vous allez faire preuve d'entreprise et ça va vous enlever comme un fardeau sur vos épaules. Hein, vous allez enclencher un nouveau cycle de vie et finalement vous allez vous sentir plus léger qu'auparavant. Donc, eh bien, j'ai envie de vous dire, allez-y, prenez le taureau par les cornes. Alors, on va sortir 3 cartes. Voilà, alors ça, c'est une très belle carte. C'est l'univers qui vous indique que vous n'avez rien à craindre. Voilà, prenez les décisions, vous n'avez rien à craindre. Le sentier est balisé, vous ne risquez pas de vous perdre. De la joie à célébrer, des bonnes nouvelles. Hein. Vous allez avoir de l'énergie, vous allez avoir plein de bons sentiments. Dès que les choses vont se mettre en place. Et puis alors là, évidemment, alors là, le jeu carrément, vraiment, il va dans le sens des tirages précédents. La carte se lancer. Donc on dit de vous lancer, on vous demande de vous lancer dans vos entreprises, dans vos nouvelles entreprises, de ne pas avoir peur de prendre des risques, d'y aller et vraiment de vous jeter dans la bataille à corps perdu. Ça va bien se passer pour vous.
les choses vont se passer de façon tout à fait idéale. Alors je vais encore recouvrir. Voilà. Donc là, vous avez la carte remarquer les signes et se lancer. Tout à l'heure dans le jeu précédent, dans les jeux précédents, il y avait aussi la carte des coïncidences qui n'en était pas. On vous fait des petits, le destin, l'univers vous donne des petits coups de pied en disant regarde, fais attention à ça, des coïncidences qui vous arrivent, hein, et qui vous indiquent que le moment est venu de faire les choses. Vous avez également la famille qui est un repère sûr pour vous, qui est votre cocon de sécuritaire, et votre famille n'aura rien à craindre non plus par rapport à vos nouveaux projets, sachez-le. Vous êtes protégé, le sentier est balisé et vous ne risquez pas de vous perdre en chemin. Et sur la carte de la joie, il est temps de partir. Donc ces changements, toutes ces nouvelles choses vont vous amener beaucoup de joie, beaucoup d'énergie et beaucoup d'entrain pour les choses qui vont vous toucher dans quelques semaines, pour toutes les occasions qui vont tomber sur vous, les opportunités qui vont s'offrir à vous dans les semaines à venir. Voilà. Eh bien écoutez, ainsi s'achève cette guidance. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, beaucoup de changements pour les poissons, beaucoup d'évolutions, beaucoup de choses qui vont bouger. Vous allez sortir des sentiers battus, vous allez sortir de votre cocon habituel et vous allez prendre des risques. Et ça va être vraiment pour vous très révélateur. Donc, eh bien écoutez, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Eh bien, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.